أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتخته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافض قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه وأرضك توان وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا رب العالمين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين يا صعيب الزمان أدلكني ولا تولكني. La suite des sujets sur le usul al-fiqh. Aujourd'hui, je vais vous parler des moyens d'établir la sunna. Et ça sera en deux parties. Là, nous allons traiter des moyens péremptoires. Et la deuxième partie sera sur les moyens conjecturaux. Bien entendu, quand on parle des moyens d'établir la sunna, on parle de la sunna par rapport au usul al-fiqh. C'est-à-dire comme preuve pour déduire des jugements concernant la jurisprudence. Il y a beaucoup moins de rigueur sur les sujets autres que le sujet de la jurisprudence. Je me rappelle d'un article de Murtada al-Askari qui parlait du Coran. L'auteur de Ma'alim Madrasatayn, Sayyid Murtada al-Askari, rahmatullah alayh, il disait que pour les sujets historiques, il y a ces sujets en quête. C'est-à-dire que généralement, ils n'étudient pas la chaîne de transmetteurs. Et de toute façon, est-ce que c'est vraiment la méthodologie de regarder la chaîne de transmetteurs pour ces sujets-là? C'est un autre sujet. Bien entendu, je dois préciser que dans cet audio, dans cette vidéo et même dans les autres vidéos précédentes sur Usul al-Fiqh, je ne suis pas là pour faire des jugements sur la véracité ou la fausseté de ce que je dis. C'est une méthodologie qui existe depuis des siècles au niveau de l'Hawza. Et j'avais déjà développé certaines problématiques au niveau du Ilm al-Hadith à travers un exposé que j'avais fait en Suisse. Il n'existe que la deuxième partie, puis après la suite. Vous pouvez revenir. La première partie, il y avait un problème d'enregistrement, donc on n'a pas pu le faire. Donc vous pouvez revenir sur ça. Mais d'une manière générale, de toute façon, tout ce qui est dit dans Ilm al-Hadith est prouvable et argumentable au niveau de la preuve, au niveau des ulama et même de certains hadiths. Mais c'est un sujet à recherche. Ce n'est pas à moi d'établir cela. Donc les moyens d'établir la sunna. Donc premièrement, l'introduction par l'établissement de la sunna, qu'est-ce qu'on entend? Donc on entend l'établissement de son attribution à l'infaillible qu'il aurait émise. Donc l'objectif de cela, c'est de pouvoir avoir des arguments et des arguments solides pour pouvoir déduire des lois au niveau de la sunna. Ce besoin d'établir sunna s'impose dans les conditions du doute. S'il y aura un doute, est-ce que tel ou tel hadith vient de l'imam ou non, qui porte sur l'authenticité et la précision de beaucoup de ces rapports. Ceci est conditionné par plusieurs facteurs qui sont intervenus au niveau de la transmission à partir des infaillibles alayhimus salam et qui ont fait que beaucoup de hadiths qui leur sont attribués soient inventés, erronés ou déformés par les transmetteurs. Je dois préciser une chose, c'est que parfois on m'a dit il y a des hadiths faux. Je n'ai jamais nié le fait qu'il n'y avait pas de hadith, qu'il y avait des hadiths faux. Mais on a aussi des hadiths qui nous démontrent de ne pas se précipiter sur ces jugements-là. L'imam peut avoir établi une chose au niveau de la taqiyya, au niveau qu'il a répondu à une autre personne, par rapport, il y avait les espions, ou bien par rapport à la compréhension de la personne, avec différents degrés. Et en réalité, si le plus important c'est le texte, et les Usuliyyin ne nient pas ça, on doit regarder en premier lieu le texte. Après, il y a la méthodologie de Sayyid al-Khouï, qui à la base a pris tous les hadiths sous forme de doute, et jusqu'à preuve du contraire, il serait faux, et il serait démontré à travers le hadith. Mais ce n'est pas tous les ulama qui pensent comme lui. En tout cas, j'ai jamais nié, et d'ailleurs on a des textes, notamment avec l'imam Sadiq alayhi salam, j'ai jamais nié qu'il y avait des hadiths faux. Pour celui qui va me dire, ouais mais toi Abdallah, t'as dit ouais mais on doit accepter le hadith et tout. J'ai effectivement dit ça, et j'ai dit que si on n'a pas la réponse, on doit laisser à l'imam,
et que ce n'est pas de notre ressort de rejeter le hadith, effectivement, sauf vraiment un hadith qui serait vraiment en totale contradiction avec les enseignements de Ahlul Bayt, et parfois c'est une taqiyya, encore une fois, mais là on pourrait dire que ce hadith pose problème sans aucun doute. On a la preuve avec l'imam Sadiq alayhi salam. Un jour l'imam Sadiq alayhi salam est dans un des majlis du califat. Je ne me rappelle plus l'imam Sadiq alayhi salam. Bon, il est au début, c'est le califat de Haroun dans une certaine période, mais il est passé par plusieurs califes omeyyades. L'arnatullah alayhi, vers la fin, c'était le califat de Haroun. Non, c'est le califat de Haroun el-Rachid, une grosse partie de l'imam Sadiq, de la période de l'imam Sadiq. Et il y avait des ulama de la cour, et à chaque fois devant l'imam Sadiq alayhi salam, ils ont dit, l'imam Ali a dit, l'imam Zain a dit, avec une chaîne de transmetteurs venant directement des plus grands menteurs de l'islam. Et des jugements complètement en totale contradiction avec la jurisprudence de Ahlul Bayt, salam, influencés avec des phrases qui viennent typiquement de la doctrine des mukhalifin. Et l'imam Sadiq il dit, Wallahi, mon grand-père n'a pas dit ça. Toujours elle dit ça. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Et pourquoi je vous relate cette chose-là? Parce que dès le départ, à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam, alors que l'imam Sadiq était présent, ces gens montaient ouvertement devant lui. Donc il est évident qu'il y a eu des hadiths faux. C'est une certitude. Donc parmi les facteurs, le fait qu'il y aurait eu des choses qui seraient fausses ou inventées c'est-à-dire concernant les imams, premièrement, c'est l'écoulement du temps. Le temps qui sépare l'émission du hadith par l'infaillible et sa mise par écrit. Pour la première fois, dans les recueils de hadith, peut-être relativement long, la première conséquence est l'augmentation. C'est-à-dire le moment où il a été écrit, parfois c'était uniquement une tradition verbale. Par la suite, il a été écrit, et il s'est écoulé un temps entre le moment que ça a été dit et la mise par écrit. Et des fois, c'est relativement long. Et pour quelle raison cela? La première conséquence est l'augmentation, parallèlement à l'écoulement du temps, du nombre de transmetteurs dans une seule et même chaîne de transmission. C'est à ce propos que la transmission orale était de règle, et que la mémoire était le seul registre possible. Ces conditions donnent lieu à la possibilité de l'intervention du mensonge et de l'erreur dans la transmission des hadiths, même parfois des erreurs de copistes. C'est démontrable. Ce facteur a joué surtout au niveau de la sunna prophétique, donc concernant les hadiths venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, dans la sphère qui soit les Bakri, mais en particulier Bakri et chiites, surtout quand on vient nous dire tel le prophète a dit, sans remonter la chaîne à un imam, alayhi salam, ou bien un compagnon fiable. Deuxièmement, le mensonge dans la transmission. Les savants de toutes les tendances dites islamiques, parce que là on parle du chiisme et du bakrisme, sont unanimes sur le fait qu'une grande partie des hadiths faisant partie de la sunna n'ont pas été émis par la prophète, ni par les imams de la famille, salam. Ces hadiths sont connus sous le nom d'inventés, mordour, et ceux qui les inventent sont connus sous le nom de menteurs, kaddabin. Une autre partie de ces hadiths ont effectivement été émises par les infaillibles, salam. Mais on y trouve beaucoup de falsifications. Ces hadiths nous sont parvenus sous des aspects complètement déformés et avec des significations tout à fait contraires à leur signification originelle. Ces falsifications, déformations et mensonges se faisaient dans des buts politiques, religieux et confessionnels. On essayait en les faisant de conférer un caractère légal à beaucoup d'agissements et de doctrines compatibles avec les vues et les intérêts du pouvoir politique. Ceci a lieu particulièrement sous la dynastie omeyyade. Pour argumenter cela, je vais vous citer un passage de Ma'alem Madrasatain, les repères des deux écoles. Que dit Mortal al-Askari sur ce sujet-là? Je vais vous donner un exemple. Donc Tabari, il rapporte un propos des événements de l'année 30 de l'Hégire, le récit concernant Abu Bakr, l'arnatullah alayh, en cette année, Muawiyah Bani Abu Dar de la Syrie à Médine. On a cité plusieurs motivations que je n'aime pas citer. Ceux qui trouvent une excuse à Muawiyah évoquer une anecdote qui m'a envoyé Ansari, qui rapporte que Saïf raconta Shuaib. Donc là, Tabari, il ne veut pas citer l'événement.
C'est-à-dire, il ne veut pas citer les causes pour lesquelles Abu Dar, dont on est allé, a été expulsé et banni par Muawiyah. Et donc il a dit qu'il ne veut pas citer. Ibn Asir, il fait la même chose avec At-Tabari. Il emploie le bas à Tabari. Il dit à propos de l'année 30 de l'Égypte, en cette année, Abu Dar fut expulsé par Muawiyah de la Syrie à Médine. Parmi les conditions et les causes de cet exil auquel fut assujetti Abu Dar, on a cité les insultes, la menace de meurtre prophétée par Muawiyah contre lui, le bannissement de la Syrie à Médine sur une monture sans selle, sans bas et l'expulsion de Médine dans de très mauvaises conditions qu'il ne convient pas de transmettre. Donc il cite quand même les causes pour lesquelles il a été banni, mais il ne va pas au bout. Il y a des choses qu'on ne doit pas transmettre. Donc tout ça vient du récit. Pour ceux qui ont trouvé des excuses à Muawiyah, c'est des récits de Saif ibn Omar. Donc Saif ibn Omar, c'était qui? Pour lui, il faut trouver des excuses à Muawiyah par rapport à la persécution d'Abu Dar. Saif ibn Omar Tamimi, il est mort en 170 de l'Hégire. Il a rapporté des récits relatifs à l'époque du messager, sallallahu alayhi wa alayhi, à la Saqifa, à l'allégeance prêtée à Abu Bakr, à la guerre menée contre les apostats, aux conquêtes islamiques, à la guerre du chameau, la bataille du chameau. Les traditionalistes et critiques des narrateurs disent de lui, faible, son hadith délaissé, il est nul, grand menteur, inventeur de hadith, accusé d'hérésie. Et là, c'est Ibn Ma'in qui a dit ça. Il est décédé en 230 de l'Hégire. Abu Daoud, qui a jugé sévèrement donc Saif ibn Omar, il est décédé en 275 de l'Hégire. Nisahi, décédé en 303 de l'Hégire. Ibn Abi Hatim el-Razi, décédé en 327 de l'Hégire. Ibn Hibban, décédé en 354. El-Hakim, décédé en 405 de l'Hégire. Et il y a le livre, le fameux livre que je vous conseille, de Mortada al-Askari, Rahimullah, sur Abdallah ibn Sabah. Et là, il va exposer d'une manière plus complète la biographie de Saif ibn Omar. Dans ses récits, il a inventé plus de 150 compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Et ces récits fabriqués ont été diffusés dans plus de 70 recueils et références concernant les domaines divers comme le hadith, l'histoire, la littérature et d'autres sources d'études islamiques chez les mukhalifin. L'auteur qui puisa le plus des écrits de Saif fut Tabari dans son histoire. Voilà un exemple de falsification claire, notamment pour des raisons politiques, pour défendre Muawiyah en l'occurrence dans ce récit. Donc il est clair que la confusion de ces deux sortes de rapports, les inventés et les falsifiés, avec les rapports authentiques de la Sunna, rend encore plus difficile la tâche du juriste, qui doit faire un pas en arrière pour marquer les frontières entre l'authentique, l'inventé et le falsifié, et ceci avant de commencer l'opération de déduction des qualifications légales. Une troisième raison aussi, la contradiction des rapports. L'existence à l'intérieur de chaque tendance des rapports qui se contredisent de par leur contenu, mais qui présentent cependant toutes les conditions des rapports authentiques, c'est-à-dire que là, la chaîne de transmission serait valable. Prouve qu'une erreur ou une déformation sont intervenues dans la transmission à partir de l'infaillible. C'est-à-dire peut-être la personne n'a pas bien compris, de toute façon le rapporteur n'est pas infaillible. Ce qui est infaillible, c'est l'imam, bien entendu. Mais nous, on n'a que la parole de l'imam rapportée par le transmetteur. Il peut s'agir aussi de mensonges qui ne peut être dévoilé que par le recours aux moyens qui permettent de distinguer les rapports authentiques et les rapports inventés. Ceci implique la recherche d'autres moyens permettant de distinguer parmi tous les rapports ceux qui sont les plus solides et ceux qui s'imposent plus que les autres. Quatrièmement, les désaccords au sujet du concept de la sunna. Les désaccords au sujet du concept de la sunna, donc là on parle entre les Bakriyin et les chiites, ont entraîné d'autres désaccords au sujet d'un grand nombre de détails relatifs à cette même question. Les désaccords ont porté par exemple sur les qualités du transmetteur, dont la transmission doit être acceptée, et sur les conditions de rapport authentique, question que nous avons déjà traitée auparavant. Toutes ces questions exigeaient de chaque partie le déploiement des moyens nécessaires pour prouver leur point de vue respectif. Il est évident que chacun de ces facteurs exige de chercher, à l'intérieur de la loi, des moyens qui prouvent l'authenticité des rapports attribués aux infaillibles. Donc il faut trouver des règlements, des solutions pour prouver le fait que ça vient vraiment des infaillibles, tel ou tel rapport. L'opération de prouver cette authenticité porte pour chaque hadith sur les aspects suivants. Premièrement,
La personnalité du transmetteur, sa justice, sa sincérité, son niveau scientifique et son exactitude dans la transmission. Les transmetteurs du hadith sont connus sous le nom de Silsilat el-Rouat, la chaîne des transmetteurs. Chacun d'eux représente une couche, tabaqa, déterminée par l'appartenance du transmetteur à une génération de transmetteurs bien déterminée. Deuxièmement, la chaîne des transmetteurs se termine-t-elle par l'infaillible? Et comment se construit-elle? Troisièmement, le hadith est-il transmis par un grand nombre de transmetteurs appartenant à toutes les couches? Donc là on parle du hadith mutawatir ou non. Le hadith, quatrièmement, le hadith est-il célèbre et bien connu de la part des juristes? En d'autres termes, est-ce que son utilisation pour la déduction des qualifications légales est connue par les juristes? Est-ce qu'il est fréquemment utilisé, ce hadith, pour prouver, pour être utilisé pour une loi? Les moyens qu'on utilise pour prouver peuvent être parfois péremptoires lorsqu'ils fournissent une connaissance sûre, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, selon laquelle le rapport est émis par l'infaillible, ou conjecturaux lorsqu'ils ne fournissent qu'une estimation ou une croyance à ce sujet. Les juristes ont considéré beaucoup de ces moyens conjecturaux comme étant valables du point de vue légal pour prouver l'authenticité de la sunna. Mais il existe aussi des moyens conjecturaux qui ne prouvent rien du tout. C'est-à-dire il y a des moyens conjecturaux qui arrivent à prouver quand même l'authenticité, et d'autres moyens conjecturaux qui ne peuvent pas. Premièrement, donc les moyens péremptoires pour prouver l'authenticité de la sunna. Le deuxièmement sera traité dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc la récurrence est tawatur, c'est la transmission à partir de la vue ou de l'ouïe d'un hadith par plusieurs transmetteurs qui d'ordinaire ne peuvent pas s'accorder pour mentir ni commettre tous la même erreur. Vous pourrez retrouver cela d'une manière beaucoup plus détaillée dans le livre de l'Usul al-Am, les Fiqh al-Muqaram de Muhammad Taqi al-Hakim. Les fondements généraux de la jurisprudence comparée, l'édition Dar el-Andalus, Beyrouth 1979. Je vous donne la référence parce que je vous donne dans cette référence-là la page 194 où vous allez retrouver d'une manière plus détaillée que veut dire le tawatur. C'est en d'autres termes la transmission d'un hadith par plusieurs transmetteurs de telle sorte qu'on ne puisse pas douter de son émission à coup sûr par l'infaillible, notamment un hadith très connu, le hadith Saqalain, le hadith des deux poids. La signification de la récurrence consiste dans le fait qu'elle est péremptoire, et être péremptoire, c'est être affirmé d'une manière absolue. Maintenant, les conditions pour que ça soit tawatur, les conditions de la récurrence. La définition de la récurrence montre que plusieurs conditions sont nécessaires. Premièrement, le nombre des transmetteurs d'un hadith doit être assez élevé pour qu'ils ne puissent pas s'accorder sur un mensonge ou commettre tous la même erreur. Donc chez les chiites, le nombre de transmetteurs, pour qu'il soit assez élevé, ils ne sont pas dans ce sujet-là. En fait, c'est les mukhalifin qui exigent un certain nombre de transmetteurs pour dire que ce hadith soit mutawatir. Les chiites ne s'accordent pas sur le fait qu'il n'y a pas un nombre bien déterminé de transmetteurs. Ils ont des divergences sur ce sujet. On exige seulement que la récurrence soit suffisante pour me permettre de dire d'une façon péremptoire que le hadith est émis par l'infaillible. Ceci varie selon les cas et selon les conditions spécifiques qui entourent la transmission de chaque hadith. Le savant connu sous le nom de deuxième martyr, Shahid al-Sani, dit ceci ne se limite pas à un nombre bien déterminé. Le nombre exigé est celui qui présente les conditions requises. Quelques transmetteurs, 10 ou même moins, peuvent être suffisants. Il arrive que 100 transmetteurs ne soient pas suffisants, qu'elles ne présentent pas les conditions de sincérité nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a certains compagnons, bien entendu, que quand on voit qu'ils ont rapporté cela, ça donne un poids au mutawatir, notamment Salman, Mufaddal ibn Amr, Jabir ibn Yazid al-Jurfi, par exemple. Vous allez retrouver ça dans le livre de Zainuddin al-Rameli, donc Shahid al-Sani, dans le Char, le commentaire, Char al-Bidaya, fi al-Amnadiyya, l'explication du commencement dans la science de la connaissance du hadith, page 62, édition d'Er al-Madba' al-Ilmiya, Téhéran, 1982. De son côté, le savant Abdus Samad el-Rameli dit: nous ne connaissons pas le nombre de transmetteurs nécessaires pour établir la récurrence d'un hadith. Dès que nous arrivons à une connaissance sûre, nous en déduisons que le nombre des transmetteurs est suffisant, et ceci varie selon la nature du rapport transmis et le profil du transmetteur. Ça, c'est Abdus Samad el-Rameli qui l'a dit dans Usul el-Akhyar et la Usul el-Arbar, l'arrivée des bons au fondement des rapports transmis, page 92, édition Madba' al-Ayyam, Rome, 1981.
Deuxièmement, pour savoir si le hadith est mutawatir, la deuxième condition, c'est la récurrence doit être établie au niveau de toutes les couches des transmetteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque couche de transmetteur, il a été rapporté par, et bien là on doit voir plusieurs rapporteurs. On sait que la chaîne de transmetteurs est formée de plusieurs couches de transmetteurs. Le premier étant celui qui a transmis le hadith directement à partir de l'infaillible, en l'entendant prononcer ce hadith ou en le voyant agir d'une certaine façon ou manifester son approbation d'une parole prononcée ou d'une action exécutée en sa présence. Donc là, on voit les différents moyens que l'imam a enseignés. Le dernier, celui qui nous a transmis le hadith en le mettant par écrit dans un recueil de hadith. Entre les deux, il existe d'autres transmetteurs dont le nombre varie en fonction du temps qui sépare le premier et le dernier transmetteur. Ainsi, pour pouvoir considérer un hadith comme étant récurrent, il faut que sa récurrence soit établie à chacun des moments de sa transmission d'un transmetteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul transmetteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe à une autre couche de transmetteurs, il y en a toujours plusieurs. Avant sa mise de sa transmission d'un transmetteur à un autre, avant sa mise définitive par écrit. Ça veut dire que sa récurrence doit être présentée au niveau de toutes les couches, car chacune d'elles est comme un accès qui rend possible l'examen du hadith dont on cherche à établir la récurrence. Il faut examiner chacune des couches, même si les autres ne présentent aucune faille, car le résultat final dépend des prémices qui paraissent avoir le moins de valeur. Troisièmement, la transmission du hadith doit se faire à partir des sens et non pas à partir de l'intuition ou de l'ijtihad. Il doit être absolument entendu de l'infaillible dans le cas où il s'agit d'une parole ou vu au moment de son exécution par l'infaillible dans lequel il s'agit d'une action. Chaque couche doit l'entendre de la couche précédente et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui rencontre la personne et qui lui cite le hadith. Ça veut dire que la transmission doit se faire toujours à partir des sens. Si la transmission se fait à partir de l'ijtihad des transmetteurs ou à partir de l'interprétation et leur conviction personnelle, son attribution à l'infaillible sera fausse. Même si le hadith transmis était d'une célébrité semblable à celle du récurrent. Une telle attribution n'est qu'un ijtihad au sujet de la sunna et non pas la sunna elle-même. B. La proportion du récurrent de la sunna. Le B, le A, donc je... Petit a, il y avait les conditions de la récurrence, et là nous sommes dans la proportion du récurrent dans la sunna. Il y a dans la sunna un nombre élevé de hadiths récurrents qui portent sur des questions fondamentales, comme c'est le cas dans les hadiths qui prononcent des qualifications légales concernant ces questions ou des grandes lignes reconnues par tous les musulmans. Le nombre de ces hadiths s'élève aussi lorsque les questions traitées sont d'ordre moral. C'est-à-dire que là, on connaît ces hadiths-là, et vous allez les retrouver encore dans le livre d'Abu Samad el-Rameli, à la page 92. En revanche, le nombre de ces hadiths baisse lorsque les questions traitées sont des détails, des lignes détaillées, des conditions ou des entraves. C'est-à-dire le hadith mutawatir généralement est un hadith qui traite d'un sujet général, une généralité. Plus on va dans le détail, moins on va trouver les hadiths récurrents. De ce fait, les hadiths récurrents sont relativement très peu nombreux dans la sunna. D'autre part, ce nombre s'élève dans la sunna par acte, c'est-à-dire celle qui coïncide avec l'acte de l'infaillible, et diminue dans la sunna par parole, celle qui coïncide avec sa parole. Ça, vous allez retrouver ça dans le livre de Abdul Wahhab Khalaf, dans le livre Ilm al-Usul al-Fiqh, la science des fondements de la jurisprudence, la 11e édition, édition d'Al-Qalam, Beyrouth, 1977, à la page 41. Exemple sur les hadiths récurrents, la parole prophétique, celui qui ment délibérément, en se référant à moi, aura son emplacement au milieu du feu. Vous allez retrouver cela dans El Rodda al-Bahriya, Fisher el-Ouma Dimashqiya, le splendide jardin dans l'explication de la lueur d'Amasen, édition d'Ariyar El-Tourin, c'est l'Arabie, Beyrouth, 1983, la page 68, là c'est de Shahid Sani, c'est ce qu'on étudie, c'est le livre qu'on étudie au deuxième niveau de Hawza, au Sutur, notamment ce livre-là. Celui qui ment délibérément se référant à moi aura son emplacement au milieu du feu. Nous avons déjà vu que le hadith dit des deux objets précieux. Hadith Saqalain, que je vous ai dit, considéré par les chiites comme un hadith récurrent.
En outre, il va de soi que des objets comme l'obligation de la prière et le jeûne, la licité de la vente et l'illicité de l'usure soient qualifiés par des textes récurrents. Maintenant, concernant le consensus, qui éventuellement sera un moyen péremptoire pour authentifier, pour prouver la sunna. Selon les chiites, le consensus est l'accord d'un groupe de savants, petit ou grand, sur une attitude légale qui révèle d'une manière sûre la vie de l'infaillible. On le retrouvera, ce sujet-là, dans le prochain, dans un des sujets que je traiterai prochainement. Vous allez retrouver cela dans le livre de Al-Mudaffar. Oui, le livre El-Usul, El-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, 4e édition Darat Ta'aouf, El-Madbour, 1983, à la page 63, qui va définir qu'est-ce qu'un consensus. J'y reviendrai d'une manière beaucoup plus large un peu plus tard, Inch'Allah, dans ces leçons. Ainsi, la reconnaissance du consensus comme étant une source résulte de sa capacité de révéler la vie de l'infaillible d'une manière péremptoire. Il a donc le même statut que la récurrence et par conséquent il n'est que l'une des voies qui mènent vers la sunna. Pour cette raison, les savants imamites l'ont toujours traité en tant que l'une des voies qui nous conduisent vers la sunna, puisqu'il est relié, puisque c'est un consensus sur un hadith de l'infaillible, un jugement des savants en conformité à un hadith de l'infaillible. Alayhi salam, alayhi salam. Et on le verra plus tard dans l'étude sur le consensus. La troisième chose pour prouver la sunna, établir la sunna comme dans les moyens péremptoires, c'est la considération admise par les gens de raison. Bina el waqala. Il s'agit de l'adoption spontanée par les gens de raison d'un comportement donné vis-à-vis d'un événement donné. Ce comportement est toujours le même, il ne varie pas en fonction du temps et de l'espace, ni en fonction du niveau d'instruction et du savoir, ni en fonction des confessions et des religions. C'est-à-dire que là, il y a une attitude générale des gens de raison sur un sujet. Vous allez retrouver ça dans le livre de Usul el-Fiqh de Mohammed Taqi el-Hakim, page 197. Les gens de raison ne constituent pas un secteur bien défini des gens, mais plutôt tout homme adulte fait partie d'eux, ou en d'autres termes, il est raisonnable. Donc c'est quoi les conditions de la prise en compte des gens de la raison? La définition montre que cette considération dépend de deux conditions suivantes. Elle doit émaner de tous les gens de raison, de tous les temps, de tous les lieux et de toutes les conditions. Cela veut dire qu'elle doit émaner de la nature originelle de l'homme. Donc là, c'est une chose naturelle que les gens font. On ne parle pas des déviations par la suite. Par exemple, la relation entre un homme et une femme. Le fait d'être attiré par une femme et un homme, inversement, est attiré par une femme et la femme est attirée par un homme. C'est une relation liée au fétra. C'est une attitude liée au fétra. Après, on peut me dire oui, mais il y a des inversés. Mais les inversés, en réalité, sont une déviation. C'est-à-dire les gens de la raison à toutes les époques ont été vers cela. Et bien d'autres choses. Cette émanation doit se faire spontanément et non à la suite de l'intervention d'une cause. Cette dernière condition montre la différence entre la considération des gens de raison et le jugement de la raison, c'est pas un effort, il n'y a pas eu un effort qui a été fait pour déduire ça. Non, c'est une attitude naturelle. Le fait par exemple d'aller se laver, on peut dire que c'est aussi les gens de la raison. Qui sait qui va dire je me lave pas, mis à part quelqu'un qui est fou ou bien qui est par doctrine se dit on se lave pas. Ce dernier est, comme nous verrons plus tard, toujours en rapport avec l'avantage ou l'inconvénient jugé comme tel par les gens raisonnables. Là, on parle du jugement de la raison. Là, notre sujet, c'est pas le jugement de la raison, c'est la considération des gens de la raison. Quand la considération des gens de la raison, elle ne révèle pas l'avantage ou l'inconvénient de son objet. C'est-à-dire, c'est un acte neutre. Aller vers un homme ou une femme, c'est un acte neutre. La légalité et l'avantage ou l'inconvénient, presque au niveau licite ou illicite, c'est uniquement lié à la charia, au jugement de la raison. Là, on va rentrer dans le sujet de la religion. La considération des gens de la raison révèle la sunna. Certains savants imamites pensent que cette considération est l'un des moyens péremptoires qui révèlent la sunna. Leur preuve est que le fondateur de la loi est le maître des gens de la raison. Sa loi, le maître des gens de la raison, qui est le maître des gens de la raison? Les prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
le fondateur de la loi. Et là, on parle bien entendu dans la sphère des musulmans et même des musulmans chiites, puisque l'objectif c'est d'établir la sunna par rapport à la jurisprudence. Donc le maître des gens de la raison, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les infaillibles alayhi wa sallam. Sa loi ne peut donc pas être en contradiction avec ce qui est considéré comme vrai par les gens de raison à partir de la nature originelle humaine. Ça aussi, c'est une preuve de déduction, même au niveau des fatwas des ulama. Il y a certaines lois qui pourraient être émises par certains ulama qui sont en contradiction claire avec même la raison et qui posent vraiment problème. Normalement, il y a un lien entre la raison saine et la loi. En effet, la considération des gens de raison est présentée dans beaucoup d'études juridiques comme l'un des moyens qui prouvent la qualification légale, dans la mesure où elle révèle l'action de l'infaillible, la sunna. Mais la plupart des juristes posent certaines conditions avant de donner à cette considération le statut de voie. Cette considération doit être admise par l'infaillible ou produite par sa propre contribution. C'est-à-dire que l'imam, il a fait cet acte-là et les gens l'avaient fait déjà depuis des siècles. Et en plus de ça, ou sinon ça a été fait par sa propre contribution. Car dans ce sens, son caractère devient péremptoire et non plus conjectural et suppositionnel. Tant qu'on n'aura pas la validité éventuelle, l'attitude de l'imam sur cela, on pourrait se dire cette considération des gens de la raison, c'est hypothétique. C'est-à-dire on doit être confirmé par l'infaillible, même à toutes les époques, par les prophètes et les sages reliés aux prophètes. Allez, moussalam ajmaïn. Exemple sur la considération admise par les gens de raison en ce qui concerne les fondements de la jurisprudence pour prendre en compte le sens littéral du discours. Les savants s'appuient sur la preuve donnée par la considération admise par les gens de raison. C'est-à-dire que quand on entend un discours, normalement on se base sur le sens littéral. S'il y a d'autres niveaux plus prononcés, c'est un autre sujet, c'est un effort. Et c'est pour ça que dans le sujet il me semble, de l'abrogation dans le Coran, j'avais fait une vidéo sur ça qui est très ancienne, on avait discuté sur ça. Les Harbari, par exemple, n'admettent pas que dans les sujets au niveau du Tanzil, des règles jurisprudentielles qu'il y a dans le Coran, on ne peut pas se baser uniquement sur le Coran. Alors que là, c'est pas de séparer les infaillibles, non. Ce jugement-là, même le Coran d'une manière extérieure, sauf quand on rentre dans les sujets doctrinales, est lisible. Est lisible pour quelqu'un en se basant sur le sens littéral. Bien entendu, il faut être imprégné pour ne pas tomber dans l'égarement. Si on voit des problématiques dans certains versets, ou 10 problématiques, il faut revenir aux commentaires des Ahlul Bayt. Mais le sens littéral est une preuve. Les savants s'appuient sur la preuve donnée par la considération admise par les gens de la raison, pour justifier le fait de prendre le sens littéral du discours, et qui est en liaison avec le temps de l'infaillible. C'est-à-dire que si l'imam parle d'une chose, en premier lieu, c'est le sens extérieur. Ce qui va jouer éventuellement, que ça ne soit pas le sens extérieur, c'est que l'imam va préciser. Ou bien la personne qui a posé la question, elle avait déjà une idée sur le sujet, et là il me pose une question plus profonde qui rentre dans le sens ésotérique. Et qui est en liaison avec le temps d'infaillible, c'est qui prouve que celui-ci avait admis la prise en compte de ce sens. Selon cette considération, les gens prennent en compte le sens littéral des mots qu'ils utilisent et font abstraction du fait que ces mots peuvent avoir d'autres significations. Ceci fait règle dans le temps et dans l'espace et se déroule d'une façon spontanée qui permet de dire que le discours de la loi suit cette même règle et que le législateur n'a pas un moyen de communication propre en dehors de ce qui est admis par les gens de raison. Nous verrons un peu plus loin comment certains savants reconnaissent, en se fondant sur la considération admise par les gens de raison, que les hadiths transmis par un seul transmetteur est l'une des voies légales de la sunna. Le quatrième moyen, le D, qui donne qui est un moyen péremptoire pour authentifier la sunna, les actes des gens de la loi. Es-sira el-mutashahira. Il s'agit ici de l'adoption par les musulmans ou par une seule tendance musulmane comme celle des imamites, donc des chiites, par exemple d'un comportement donné. Ce comportement peut consister dans l'accomplissement ou dans l'abandon d'une action donnée. C'est dans le livre cela de Mohamed Baqir Sadr, El Ma'alim li Ilm al-Usul, page 167.
Je peux vous leur donner la référence exacte, mais je vous l'avais déjà donné maintes et maintes fois. Et de toute façon, je ferai une vidéo, comme je vous avais dit précédemment, quand je terminerai avec cela. Doros fi usul al-fiqh, normalement. Oui, c'est ça, pardon. Cours des fondements de la jurisprudence, édition Dar al-Kitab al-Lubnani, Beyrouth, 1978. Donc la page. Non, pardon. C'est le livre El Ma'alim. Je me suis trompé. C'était pas Doros. El Ma'alim El Jadid, les Usul, les nouveaux aspects des fondements. Troisième édition, Dar Ta'aruf El Madboura, Beyrouth, 1981. Donc la page 167. Donc les actes des gens de la loi ressemblent donc à la considération admise par les gens de raison. Mais ils sont plus particuliers car ils ne concernent qu'une catégorie de gens de raison, à savoir les musulmans. Dans ce cas, il n'y a pas de condition exigeant que leur comportement soit spontané, comme c'est le cas pour ce qui est de la considération admise par les gens de la raison. D'autre part, ces actes ressemblent au consensus, ils sont en réalité un consensus pratique, et le plus souvent un consensus en ce qui concerne l'émission des avis juridiques, car ils sont établis à partir des avis juridiques prononcés par les savants. La plupart des savants ne considèrent ces actes comme une voie qui révèle la sunna que dans la mesure où on établit qu'ils ont été en vigueur au temps de l'infaillible. C'est-à-dire les musulmans avaient une attitude bien donnée, et l'imam ne s'est pas opposé. Ce qui veut dire qu'ils ont été admis par lui, ils sont devenus ainsi une sunna. Dans tous les autres cas, ils ne peuvent pas être considérés comme un révélateur de la sunna, car les us sont en vigueur par les musulmans, comme les coutumes et traditions des sociétés islamiques, peuvent avoir des sources qui n'ont rien à voir avec les enseignements de la loi et les pratiques des musulmans contemporains de l'infaillibilité. L'avis juridique qui reste en vigueur pour une période relativement longue finit par prendre la forme d'une sira, d'un acte légal. Quand aux actes des gens de la loi, sira al-mutashahira, ils furent transmis de génération en génération, ce qui leur donne l'aspect d'une sira islamique originale et provenant directement du temps des infaillibles. C'est-à-dire que de père en fils, cette attitude qui venait de l'époque des imams a été transmise. Donc ça a continué jusqu'à nos jours. Mais ceci n'empêche pas que l'origine réelle soit autre que les avis des juristes, dont le consensus qui reste plus valide que celui de quelques-uns d'entre eux, comme c'est le cas ici, ne constitue pas aux yeux des imamites une preuve légale tant qu'il n'est pas admis par l'infaillible. Donc on revient toujours à la sunna de l'infaillible. Ces actes peuvent être le résultat d'une influence exercée sur les musulmans par d'autres nations, par les enseignements et les rites d'autres religions. Ceci ne peut nullement émaner de l'infaillible, bien que la façon avec laquelle il s'exerce dans la société peut sembler l'être. Il faut revenir, si cette attitude-là, qui s'est propagée dans la société islamique, elle était en vigueur à l'époque de l'infaillible, et l'infaillible l'a approuvé notamment par son consentement direct ou indirect, c'est-à-dire le fait de son silence, par exemple, il équivaut à un consentement. La prochaine fois, Inch'Allah, nous serons dans les moyens conjecturaux, non péremptoires, pour prouver la sunna. Aktafi badal qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.